pour exécuter notre chanteur sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Peut-être ton sauveur, poursuis-le par la foi. Chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Poursuis-le par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. L'amour et sa vie sur la croix, poursuis-le par la foi. Si tu tombes en chemin, fermons les yeux pour prier. Béni sois-tu, éternel, notre Père et notre Dieu, pour cette nouvelle grâce que tu nous fais d'être vivants et d'être en ces lieux. Pour l'amour de toi-même, pardonne nos péchés et fais pas nous encore assoyer. Dans le nom pitié de Jésus-Christ, nous prions. Message de ce soir. Pas premièrement. Sur le chemin rassembleur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Poursuis-le par la foi, et maintenant, saisis
Le titre du sujet de ce soir, c'est quoi? Les signes indiquant la venue du prochain leader mondial. Ouais, depuis vendredi soir, on n'a pas de fête ensemble. Et nous constatons, selon ça qui est écrit dans la parole, mon Dieu, Jean-Marie là, il va continuer comme ça. Il faut avoir un changement qui fait. Et changement, pas de l'autre monde qui vient faire, si ce n'est que le leader que Papa, mon Dieu, préparé pour venir changer la là. Oh, à nous tous qui avons souffert sous terre, nous dit, encourage, car très bientôt, toute bagaille va changer. Amen. 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 Alléluia. Hier soir, nous avons une caractéristique leader. C'est comment on est? Leader. Cavenir. Jésus de Nazareth. Pas vraiment si là-dedans. Maintenant, en soir, nous allons aborder un autre chapitre dans la même rubrique là, qui est assez intéressant. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, frères et sœurs, l'une des choses qui toujours intéressait l'homme de tous les temps, de tous les pays, de toute civilisation, de toute culture et de toute race, c'est la question relative à la fin du monde. Y aura-t-il une fin du monde? Et fin du monde, ça, si oui, il existait, qu'il est la privée et comment la fait? Eh bien, permettre que carrément et bien vite, moi dis-nous que d'une manière ou d'une autre, je dis à tout le monde à la ronde badet, croit que y a une fin du monde. Alors qu'autrefois, c'est des bagailles qui ne sont pas parlé seulement dans l'église. C'est dans l'église seulement qu'on entendait, il y a parlé de fin du monde. Et même longtemps, même l'église t'a parlé de fin du monde, quand pile le monde qui t'a passé ça en bas bêtise. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Le concept fin du monde fait trembler ou réfléchir. Les données en effet sont trop claires pour laisser indifférents ou ignorants. Au début de ce troisième millénaire, et en dépit de tous les optimismes, sous la menace de la guerre nucléaire, des déséquilibres écologiques, économiques et politiques, on commence à comprendre que la fin n'est pas simplement une idée brandie par quelques prophètes rêveurs ou utopiques. La fin est devenue une probable réalité et se perçoit désormais comme un événement réel qui, pour la première fois, concerne le monde entier. Aujourd'hui, le concept fin du monde fait partie du vocabulaire des politiciens. Le concept fin du monde fait partie du vocabulaire des philosophes. Le concept fin du monde fait partie du vocabulaire des économistes. L'interrogation du lendemain se fait de plus en plus angoissée.
l'homme sang qu'il est arrivé à sa fin. Naturellement, chaque monde essaie d'expliquer la fin du monde d'une certaine manière. Et problème du monde tellement grand que le prince Charles de l'Angleterre a fait la déclaration suivante. Nous lisons: les problèmes du monde doivent être résolus par quelqu'un de plus grand que les hommes. Bagala tellement macaron, n'importe monde ne peut pas résoudre. Certaines personnes croient que la fin du monde a privé. Ils ont essayé par l'explication. Pour certaines personnes, la fin du monde l'a privé à partir du... Ça va passer dans le soleil là, ces jours-ci. Couche d'ozone non, cap vin pimes. Et voici que les habitants de la terre que nous sommes, nous pas protégés parce que les rayons ultraviolets du soleil, couche d'ozone dans le branle, transformer de telle sorte que le rivet à nous. Mais il n'en est pas question aujourd'hui. Nous tellement nuit qu'on nous sous globe là. Nous tellement vivons avec produits chimiques que couche d'ozone non affecté. Et ça résultait en pile problème. Je ne sais pas si vous avez fait les nouvelles. La semaine dernière, terre tellement chaud du côté de l'Europe, en Italie, en France, en Écosse, en pile monde perdu caillou parce que c'est l'été, du feu à pleuver. Et les sapeurs-pompiers se sont révélés impuissants. C'est grave. Du feu va péter carrément. C'est pas monde qui passe à l'allumette. C'est pas gasoline que vous mettez et puis vous mettez du flamme. Non! Tout naturellement. Du feu blanc levé. La semaine dernière encore, selon les nouvelles, le roi d'Espagne devait se rendre quelque part. Il a dû annuler son voyage parce que y a une petite île que les îles Canaries, qui fait partie de l'Espagne, du feu sorti en bas sol la montée et il y a 12 000 monde qui perdent du caillou. Vous comprenez la situation? Ce n'est pas une plaisanterie. Les prédictions pour la vie sur cette planète, il y aurait réellement sombre. Il y a un pile de bagages qui va passer avant longtemps. La science parlait d'une série de bagages. En vérité, si il y a un monde qui tendait, tête chaud. Certains pays de l'Europe ne seront plus habitables. Ils prévoient par une série de tremblements de terre à rythme accéléré. Et on ne pourra plus habiter de ce côté-là. Des prédictions aussi sont faites pour les États-Unis d'Amérique. Il y a certaines parties de ce pays qui ne peuvent pas exister encore. Vous avez entendu parler de tsunami dernièrement en Asie, lorsque l'homme a quitté côté Léa, il a envahi le globe là. Et puis il fait ça l'affaire, il retourne dans la place là. Eh bien, on prévoit que dans certaines parties du globe, il va le répéter. Manhattan, du côté de New York, est appelé à disparaître. Marie-Reine, ça me dit nous là. La Floride aussi. La Floride aussi. Ne soyez pas étonnés que ce soit pour la dernière fois que qu'on réunion qu'a fait ici là et que l'attendez. N'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. C'est dans temps ça que nous allons vivre là. Oui. À un certain moment de la durée,
Plusieurs personnes ont essayé d'expliquer la fin du monde. Ils ont dit oui, la fin du monde a privé à partir du moment où ces deux superpuissances militaires entraient en conflit l'une avec l'autre, les États-Unis d'Amérique et la Russie soviétique. D'autres personnes déclaraient Jean monde va aller là avec rythme accéléré, mon a fait. Certainement, le problème de la surpopulation a créé problème. Chaque monde a une explication. Mais laissez-moi vous dire que la parole de Dieu n'est pas laissée nous indifférents à cette histoire. C'est ainsi qu'il est rapporté plus de 2000 ans de cela. Alors que Jésus était sur la terre, avec ses disciples quelque part, disciples venus l'un après l'autre, en particulier, et on fait cette question. Matthieu 24, verset 3, il a dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples en particulier lui font cette question. Ça veut dire, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous voyez? Ça a intéressé les disciples. Quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Oh, à cette question, Jésus va répondre de deux manières. La première manière que nous allons répondre, c'est une manière directe. Matthieu 24, verset 3, qu'est-ce qui est écrit? Vous lisez avec moi. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, ça qui est écrit, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Personne ne le sait. Pas un monde qui connaît. Ça sont pareil qui relevait de la majesté suprême. Dieu fixe le jour de ce grand événement. Personne ne le sait. En sorte que si l'un de ces jours à venir nous arrivons quelque part et vous êtes en contact avec les plus grands savants du monde et que vous arrivez dit nous Jean-Baptiste a marché là, certainement en l'an 2015 la fin du monde arrivé, eh bien nous n'avons pas besoin de du tout. Campez debout, rendez-nous, dit au nom de ce qui est écrit ici, sortez à c'est vrai, car Jésus a déclaré, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Personne ne le sait. Oui, Jésus donne une réponse directe ici. Mais il donne aussi une réponse indirecte. Réponse indirecte, c'est quoi? Il m'a dit qui joue la fin du monde à privé. Il m'a dit qui est la fin du monde à privé. Il m'a dit dans qui mois la fin du monde à privé. Il m'a dit non plus dans qui année la fin du monde à privé. Mais il ne parle pas d'ici une série de signes qui est pour accomplir l'une après l'autre. Et lorsqu'ils ont fini d'accomplir, les derniers en fait, on va connaître que nous allons venir. C'est comme si par exemple quelqu'un qui est sorti des États-Unis d'Amérique, qui est entré en Haïti, et puis son américain il t'en parler de Citadelle Christophe au Cap. Et puis même il débarqué dans l'aéroport Port-au-Prince, il dit, nous avons aimé Citadelle Christophe, qui a tellement parlé de lui. Maintenant, on parle dans l'avion, c'est la machine où elle va aller. Si vous quittez Port-au-Prince à 5 h du matin, à qui est privé au Cap? Nous connaissons pertinemment l'état route là et la pompe 7 h, 6 h. Si sont à 5 h, à qui est la privée? À 11 h. Nous ne pouvons pas dire ça. Nous ne pouvons pas décourager nous parler. Nous allons dire, mais comment on va aller? Nous disons, on va quitter la porte. On va aller vers la droite. On va arriver au premier côté, il
yorele Sat. L'enfin prend Sat, ou prend Damien. L'enfin prend Damien, ou prend l'autre côté yorele Bon Repos. L'enfin prend Bon Repos, ou prend l'autre côté yorele l'évêque. L'enfin prend l'évêque, ou prend l'autre côté yorele Arcaïen. L'enfin prend Arcaïen, ou prend l'autre côté yorele Moui. L'enfin prend Moui, ou prend l'autre côté yorele Saint-Marc. L'enfin prend Saint-Marc, ou prend l'autre côté yorele Ponsondé. L'enfin prend Ponsondé, ou prend l'autre côté yorele Paulestin. L'enfin prend Paulestin, ou prend l'autre côté yorele Gonaï. L'enfin prend Gonaï, ou va monter, ou va continuer, ou va priver au côté yorele Henry. L'enfin prend Henry, ou va priver au côté yorele Pilmont. L'enfin prend Pilmont, ou va Blaisance. Ou va descendre Pilmont, ou descendre manger les mains, ou descendre là pour les mains, pour y arriver au côté. Ou après marquer ville du Cabaïchen. Qu'on a arrivé là. Amen. C'est exactement le même bagage que Jésus fait d'ici. Il m'a dit qui joue la fête. Il m'a dit qui année la fête du monde la fête. Il m'a dit à qui là non plus. Mais il m'a eu des signes qui viennent pour réaliser l'une après l'autre. Et lorsque toutes ces signes ont fini de réaliser, maman petite, Marie-Léon, ça vous faites là, rien fait. On nous examiner l'une après l'autre, toutes signes que Jésus parle. C'est dans l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 24 et au verset 4. Jésus dit qui ça? Jésus m'a dit quoi? Regarde, lisez avec moi. Regarde, que personne ne vous séduise. Ça sont avertissements que Jésus m'a dit, parce qu'elle connaît elle est la fin du monde. En plus, vous ne parler de lui. Pour un livre qui est écrit sous lui. Pour une table ronde qui baille sous lui. Pour une conférence qui baille sous lui. Il y a pas dit toute qualité causée. Regarde que personne ne vous séduise. Parce que Samdou là, c'est la dent, ouais. Que personne ne vous séduise. Oh, ceci me fait penser une fois, j'étais bien loin d'Haïti, en campagne d'évangélisation de 5 semaines, du côté de Tahiti, au traversée Pacifique, jamais Los Angeles ou aller, bien loin. Et là, en Polynésie française, je tenais une campagne d'évangélisation comme cette campagne. C'était dans la capitale de cette île, à Papeïté. Et tandis que m'a prêché, en 1994, c'était en novembre, il y a un ami qui vient assister aux réunions et qui m'apporte le journal. Et dans le journal-là, qui s'amouait, il y a un Hongan soviétique qui a annoncé la fin du monde pour le 16 décembre à 16 heures. C'est-à-dire 4 heures de l'après-midi. Quand j'ai vu le journal, j'ai dit à l'ami, merci pour ta gentillesse, mais ne vous en faites pas, Jésus a déclaré que personne ne vous séduise. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Premier bagage, Jésus dit que personne ne vous séduise. Et on continue de dire, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous savez que malgré Jésus dit bagaille ça, il y a des gens qui arrivent quoi là-dedans. Je me rappelle une fois, j'étais en campagne d'évangélisation encore, en Guyane française, à Cayenne. Et là, on m'a fait voir sur vidéo un Guadeloupéen, non, un Martiniquais, qui vit en France. Monsieur a vécu dans un gros domaine, non cas qui ont paquet la cour. Et il se dit Jésus. Il dit c'est lui Jésus, un nègre. On était fiers pour moi, un nègre Jésus. Et là, moi, monsieur travaille façon yeux liés, façon expression visage lié. Pas que Jésus là. Je me rappelle encore une fois, c'était en Haïti, j'étais pasteur
de l'église de l'auditorium qui est sous Champ de Mars, tout près Rex Théâtre. Chaque après-midi, j'arrive à l'église à 4 heures. M'entre dans sa sacristie à Michita. Et après me fin prier, premier bagage que je fais, je prends le journal du jour pour moi qui ça tandis que ma feuilleté journal là, quelle a été ma surprise au bon milieu du journal, il a annoncé en grande manchette l'existence d'un Jésus haïtien. Et qui est à Delma. On dit waouh! On va prendre contact avec Jésus. On m'a donné le numéro de téléphone est écrit. On prend le téléphone moi. Moi je tombé sur dame. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Est-ce que c'est la maison de Jésus? Il dit oui. Il dit oh j'ai grandement besoin de Jésus. Désolé monsieur, Jésus est en train de dormir. Il dit ça c'est pas Jésus femme dans ça. Parce que la Bible déclarait au sujet de Jésus femme non, voici le sommeil ni le dort, celui qui garde Israël. Plusieurs viendront sous mon nom, disant quoi c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a l'autre signe, Jésus parlait. Il dit, vous entendrez parler quoi? De guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Je ne vais pas prendre temps pour me parler de bagage ça. Chaque jour dans la télévision, nous voyons ça qui passer. Guerre, guerre, bruit de guerre. La première guerre mondiale, mais allez, combien de monde? 10 millions de personnes sont mortes. Et 20 millions sont blessés. Et pourquoi? Inutilement. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu aussi la guerre du Vietnam qui constitue un cauchemar jusqu'à présent pour les États-Unis d'Amérique. Oui, les signes s'accomplissent les uns après les autres. Et Jésus a déclaré, il continuait, la parole dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux quoi? Des famines et des tremblements de terre. Oui, si longtemps, ou grand pile monde qui va manger, puis manger sous terre, c'est bien maintenant. Il y aura famine. Ah, en Haïti, il y a famine. Mais devant famine, pas de famine en Haïti. J'ai un ami qui était allé dernièrement dans l'un de ces pays d'Afrique. Et puis, il est allé pour un mois, après une semaine, il est à l'école. Ça, il va parler. Il y a un organisme de charité qui vient à distribuer manger. Et bien, dans cette partie du globe, pendant le Talia, chaque monde a droit à une ration alimentaire chaque 10 jours. Aujourd'hui, on se manger jeudi, tu retournes 10 jours après pour trouver une autre ration alimentaire. C'est grave. Famille. C'est pas seulement famille, mais aussi tremblement de terre. Ah! Nous-mêmes haïtiens, grâce à Dieu, pour génération pas noire, nous pas habitués avec tremblement de terre. Mais allez là tout près au Mexique, et les Mexicains vous diront ce que c'est, tremblement de terre. Oh, les tremblements de terre par son côté, c'est bagage grave. Tout pays écrasé, il y a une quantité de monde disparaître, et tout est à refaire. J'ai rencontré un colporteur mexicain. Il est adventiste comme moi, et nous posons ensemble et il me raconte son expérience à partir d'un tremblement de terre. Sa femme est enceinte. Là, l'hôpital à madame Ni va la coucher. Et tandis qu'on va entrer dans la salle d'opération, on a besoin de médicaments et on demande pour la chercher médicaments dehors. Il simplement aller, tremblement de terre dit Méni. T'es à fond. L'hôpital l'entrée, c'est pas jeune madame. Vous imaginez ce que c'est? Un tremblement de terre.
Un tremblement de terre qu'on soit passé en Amérique centrale, du côté de Guatemala. Une famille qui a 12 monde, 2 seulement qui là-dedans. Vous pensez que 2 monde, c'est un cap vivre après? Il y a un cas qui est monsieur, madame, à Timoun. Timoun disparaît, mari disparaît, madame disparaît. Nous pensons ça qui est capable de vivre. On dit, mon Dieu, merci du fait que nous-mêmes en Haïti, nous ne pas ça les tremblements de terre, mais nous connaissons des références tremblements de tripes. Tripes haïtiennes tremblent, mais nous préférons que tremblement de terre. N'est-ce pas vrai? Amen ou pas amen? Bien sûr que oui. C'est préférable. Parole là continue. Elle dit tremblement de terre ravagé globe là. Regardons statistiques ici. Il dit au 2e siècle, on a compté 11 tremblements de terre. Au 3e siècle, on a compté combien? 18. Au 8e siècle, on a compté combien? 35. Au 13e siècle, on a compté combien? 115. Au 18e siècle, on a compté combien? 640. Au 19e siècle, on a compté combien? 2129. Et pour le 20e siècle, ça qui est passé, il y a remarqué en 1970, au Pérou, un tremblement de terre passé qui touillait 67 000 hommes. En 1976, en Chine, un tremblement de terre passé qui touillait combien? 24 200 hommes. En 1988, un tremblement de terre passé en Arménie qui touillait 25 000 hommes, qui blessait 15 000 hommes et qui quittait 400 000 hommes sans caille. Voilà donc, selon un signe des temps, bagaille que Jésus dit non qu'à privé, et qui a fait régulièrement sous nos yeux, comme montrer nous exactement comment ça y est. Et tandis que situation comme ça, qui ça Jésus dit ici et là, tout cela ne sera quoi? Le commencement des douleurs. Ça c'est 3 quêtes là ça. Chère la derrière. Pas attendez aucun politicien qui a fini dit nous t'aimer à piment. C'est pas vrai. Les fait campagne, ils ont dit on va changer ceci, on va changer cela. Mais les arrivés sous pouvoir, ils ne vont pas changer rien. Nous avons vécu le monde, nous avons dit ça hier soir, ou hier, puis bon, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, à puis bon, c'est demain. Chaque fois que nous espérons au mieux, c'est plus mal, ça vient plus mal. Regardons la situation économique qui a développé ici aux États-Unis. Ça qui t'a dit ça. Chaque jour, l'homme a vu plus profond. Il y a un seul monde qui a pas de délivrance. Prochain leader, il Jésus de Nazareth. Si nous acceptons le programme, mon Dieu, pour globe là, la bombe. Mais si nous pas accepter le progrès de ça pour vous, il n'est pas pour nous. Jésus continuait, il a parlé, il déclaré. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ici, il s'agit d'une grande persécution qui va avoir lieu avant longtemps, parce que les hommes se seront mis ensemble. Pensez qu'avec cette unité, solution au problème du monde va résoudre. Pour un groupe de monde, pas un grand nombre, très petit nombre, qui va le en face, qui a dit jamais, rien ne va marcher. Et à cause de cela, ils seront haïs, persécutés, et plusieurs d'entre eux seront morts. Les continuons à dire, alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Aussi longtemps, l'Église poussée comme Dion, à travers le monde entier, et surtout dans les pays du tiers-monde, c'est bien notre époque. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas toute l'Église qui marque l'Église, qui est l'Église vraie, non? Avant qu'on entre dans l'Église, il y a certaines questions pour poser des tout. Quand l'Église a sorti, dans qui ça le croit, et
côté la menem. Soit le fou était tout carrément, si on va poser cette question avant, eh bien, ça, on pense pas. Ce n'est pas toute l'église qui paraît l'église, qui l'église, oui. C'est l'envie d'entrer, on va examiner, on va découvrir une série de bagages, on dit, oh, moi, je commence mon bagage sérieux d'entrer, ah, bah, c'est pas rien sérieux. Plusieurs faux prophètes célébreront et ils séduiront beaucoup de gens. L'autre verset a déclaré, verset 12 du Matthieu 24, puisque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se produira. Ça nous est ce tableau-là. Photo des cap mariés. L'iniquité, c'est le péché qui est plus noir là. L'iniquité se sera accrue. Péché, l'homme pas commettre celle aussi. C'est péché que l'esprit humain va concevoir. Et moi que le dernier péché a fait déjà, a fait mariage garçon à garçon, fille à fille. En pile nation du monde entier adopté. Ça c'est une honte. Maï l'homme bâti. Regardez ce qui est arrivé. Je vais citer nos monde à notre gouverneur dernièrement dans le nord. Monsieur il y a une belle petite madame ni, belle petite ni. Et puis vous cherchez pas honte, ni gros ménage garçon. Et lorsque le moment arrivé, les quitte madame ni, la marie à ménage là. On papa garçon, des mal garçons ensemble. Essayez d'imaginer l'image des mal garçons qui vivent dans le caille. Il y a un propose fille. Et puis l'autre garçon. Imaginez-vous un instant. Ma grand-mère a pu manger. Elle dit chérie, mon patience, je mange à la ruine. Oh mal garçon. Dernièrement, j'ai vu sur vidéo un mariage de deux garçons qui fait Californie. Deux jeunes garçons, 24 ans. Mariage là fait dans l'église. Mariage là, t'es un garçon d'honneur, t'es un fille d'honneur. Faut regarder décibels moins sur là. Lorsqu'il a demandé un tel, est-ce qu'on est fidèle à un tel? Des mal raisons! Pas là-bas qu'un blé! Vous regardez des mal garçons dans la ligne de miel? Waouh! Qui ça qui est un garçon pour attirer l'autre garçon? Quand garçon dit, qui ça pour attirer? Maintenant, ça qui est là, c'est qu'après cérémonie, il y a des gens qui font cérémonie, mais où sont religieux que la Bible en met? Pour qu'ils soient acceptés, mariés, garçon à garçon, alors qu'ils n'en étaient pas ainsi. Monsieur dit comme ça que les gens qui mal pour tout le monde qui pensait que mal. Et que ça, c'était la fête de l'amour. Même si un garçon file tomber d'amour, ça empêche un garçon ou l'autre garçon pour tomber pour lui. Seul l'homme fait bagaille ça. Pas un bête qui fait bagaille ça. Seul nous dans la situation ça. Pas aucun marché qui a volé sous notre marché. Mal c'est femelle les chercher. C'est nous seuls qui avons mal porté ça. L'iniquité ce sera accrue. La charité du plus grand nombre se produira. Alors il fallait voir dans la même vidéo on m'a regardé. Je viens demander maman, ça qui garçon, ça va c'est de Maya, il est bien content. Nous souhaitons bonne vie pour eux deux. Deux jeunes garçons de 24 ans, la bêtise. Et je vais vous dire une chose, très bientôt, il sera nettement impossible de prêcher comme ça.
Tout le monde qui va prêcher comme ça, il y a tout lié. Parce que c'est un bagage normal que la Bible. Vous savez, au Canada, on est en train d'étudier la possibilité pour venir avec loi ça. L'anti pour fait, il m'a dit si ces garçons bien certifiés. Il y a tant jusqu'à ce qu'il ait 18 ans, lui-même il a choisi qui s'excise. Voilà dans quel malpropreté que nous nous trouvons. Ça pire encore, c'est que vous avez le droit pour adopter des gens. Ça tue, ça son crime. Pour des gens qui ont assisté décibels, où est-ce qu'il a fait l'amour? Qui ça va reproduire lui-même? Waouh! Parce que l'iniquité, ce sera accueilli. La charité du plus grand nombre se fournira. Et tandis que situation comme ça, la parole de Dieu continuait et Jésus déclarait cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Voilà donc ce qui explique notre présence ici ce soir. L'année dernière, pareil, nous ne connaissons pas dans nous ne connaissons pas même tout. Mais Papa, mon Dieu, nous connaît lui-même. L'évangile qui est en train d'être prêché, de telle sorte que ça va arriver pour que personne ne pas dit que il n'y a pas de connaître. Et Jésus continuait, il déclarait, sachez que dans les derniers jours, il y aura quoi des temps difficiles. Car les hommes seront vraiment égoïstes. Ensuite, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Il continue, il dit, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Même la science nous a bambilé, a bamboché, en pile progrès à faire. C'est encore un signe des temps. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, et au verset 4, Dieu déclare, toi Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et ça va passer, la connaissance augmentera. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'a vie belle et bien longtemps où toute bagaille est finie. Jésus déclare pour terminer ce chapitre, il dit, instruisez-vous donc par une comparaison tirée du figuier. On nous lit la même. Dès que ces feuilles deviennent vraiment tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez quoi que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et il continue, il dit, je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oh, mon secret ici à vous me dire, nous dans verset 34 là. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. C'est-à-dire génération qui va toute pareil ça accompli, à fait là. C'est génération ça qui a tourné sur les lieux du ciel avec puissance et une gloire. Et puisqu'il en est ainsi, nous avons vécu bel et bien en fin du monde là. Par aucune prophétie encore pas accomplie. Et que la même vive le monde en sursis. D'un moment à l'autre, Jésus peut revenir. De moment à l'autre, ça va faire mal fait. Jésus nous donne ce conseil ce soir. Il dit quoi? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre sauveur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Et le verset 44 nous dit, c'est vous rois, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Comme moi t'ai dit nous hier soir, il y a un bon jour quand aujourd'hui,
Tandis que la vie apparaît normale. Tout le monde a mené activité au normal. Tout à coup, bah, elle a gâté. Et c'est Jésus qui descend les cieux pour prendre ses enfants. Oh, ce soir, nous devons nous considérer comme étant des privilégiés parce que Dieu nous fait connaître ses paroles. Il y a un pile monde qui ne comprend rien dans ça passé dans le monde. Mais depuis vendredi soir dernier, Dieu est en train de nous instruire. Oui, nous avons vécu longtemps tête chargée. Oui, nous avons vécu le monde tête en bas. Rien va marcher. Tout bagaille pour aller en décrescendo à tous les points de vue. Bon changement pour être fait. Jésus a pu faire changement. Et tandis que Jésus a pu faire changement, il voulait que nous participions dans le programme Lyon. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Tandis que vous êtes là, je vous invite à baisser vos têtes, à fermer les yeux et à dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous, en vous enseignant de cette manière. Jésus t'invite ce soir à veiller et à prier. Prends donc au fond de toi-même la décision de veiller en tout temps, de prier en tout temps, de telle sorte que ce jour n'arrive pas sur vous à l'improviste. Priez au fond de vous-même. Dites merci à Dieu de ce qu'il vous aime et vous emmène ici ce soir pour entendre ces paroles. Priez pour famille nous tous. Demandez mon Dieu préserver. Vieille race nous en a ici. Nous sommes de l'autre côté. Pensez à Marie, nous pensez à madame nous. Pensez à petite nous. Pensez à vieille maman nous. Vieux papa nous qui en a ici. Pensez à eux toutes. Dis mon Dieu, même je ne fais pas ma soeur. Fais pas eux deux. Pour que lorsque l'heure arrive, pour malheur arrive. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt, ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Baissons nos têtes pour fermer les yeux pour prier. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour la réunion de ce soir.
Merci pour les instructions que nous avons reçues de toi. Merci de ceux qui ont invité nous à mettre confiance dans personne, ni dans aucun gouvernement, ni dans aucun parti politique. Merci de ceux qui ont aidé nous à comprendre que nous avons vécu un moment spécial parce que c'est la fin du monde qui arrive. Et alors que toute bagaille finit 7 ans pour Jésus tourner, à ce moment on invite nous pour nous veiller et prier. C'est-à-dire dans tout ça qu'on a fait, pour une certitude que c'est volonté qu'on a fait. Nous nous remercions pour cela. Et alors que nous allons quitter ici pour la caille, nous demandons souple. Accompagnez-nous dans la rue de telle sorte que nous sommes capables d'arriver en bien. Permettre que nous passons une bonne nuit de repos, une bonne journée demain. Et que demain soir, nous allons retourner ici pour nous entendre les paroles encore. Dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci d'être venu. Bonne nuit à chacun de vous. Bonne journée demain et à demain soir.